Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver sur Télésud pour le récap du championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020. 13 minutes pour faire le point de la compétition avec notre chroniqueur sportif Étienne Bala. Bonsoir. Merci Salama Toubadian, bonsoir et bonsoir à tous. Et nous sommes en compagnie d'un technicien de la chose, Kizito Elundu, et entraîneur de football. Bonsoir. Bonsoir Salama, tout mon dévouement à vos téléspectateurs qui nous font honneur. Le récap du CHAN, c'est parti. Et on commence avec quelques statistiques et probabilités des demi-finales. Étienne Bala qui s'ouvre demain. Et bien sûr, la rencontre Cameroun-Maroc, ce sera la toute première fois que les deux équipes vont se rencontrer. Il faut noter que lors des matchs de poule, le Cameroun a fait 2 matchs nuls pour une victoire, 5 points, contre le Maroc qui a fait 2 victoires, un match nul pour 7 points. On aura également l'autre affiche, le Mali contre la Guinée, où le Mali a fait 7 points, ça veut dire 2 victoires et un match nul, et la Guinée-Conakry 5 points, une victoire et 2 matchs nuls. Kizito Elundu, quels enseignements peut-on tirer de la phase des quarts de finale qui s'est refermée? Simplement que la hiérarchie a été respectée, c'est-à-dire que le football en réalité, qui reste scientifique, a démontré que les meilleurs ont toujours leur place au soleil. Donc, vous voyez bien que le dernier carré, il y a 3 qui étaient premiers dans leur poule, seul le Cameroun qui reçoit d'ailleurs tous les autres parce qu'il est à domicile, celle qui était deuxième, et ça confirme également tout le pronostic qu'on parlait lors de la constitution des poules, où on a parlé de la poule A qui était la poule de la mort et qui aujourd'hui a 2 représentants au dernier carré. Des probabilités par rapport aux demi-finales? Oui. Les probabilités, en réalité, personne ne voyait le Cameroun arriver à ce stade de la compétition. C'est une équipe qui a commencé comme un moteur diesel et aujourd'hui a démontré que les grandes équipes montent en puissance au fur et à mesure que la compétition avance. Donc la grande leçon aussi qu'on devrait retenir, c'est que l'Afrique est en avance. Le football africain est en marche, et que les championnats locaux sont en pleine richesse aujourd'hui, dont il faut simplement capitaliser et puis faire valoir les talents africains aujourd'hui dans leur terroir. 2 grosses affiches donc pour mercredi 3 février 2021, Maroc, Cameroun, Guinée et Mali. En cette veille de match, Étienne Bala nous replonge dans l'historique des demi-finales. On s'attend bien évidemment à de nombreuses surprises dans ces demi-finales lorsqu'on sait que ce sera pour la toute première fois que ces équipes vont s'affronter dans le cadre de cette compétition. Le Maroc, détenteur du titre, qui a fini leader dans la phase de groupe de la poule C et valeureux vainqueur de la Zambie en quart de finale, est sans commentaire l'un des favoris avérés pour la suite de la compétition. Il devra affronter le Cameroun qui bénéficie non seulement de la force du domicile, avec son public, mais également d'un esprit de groupe assez solide depuis le début du tournoi. La rencontre s'annonce serrée. Le Cameroun est par ailleurs le seul pays à avoir fini deuxième dans la phase de groupe et qui se retrouve à cette étape de la compétition contrairement aux autres qui ont terminé tous leaders dans leurs poules respectives. Le scénario s'annonce le même, enlever des rideaux au stade omnisport de Japoma entre la Guinée et le Mali. Première confrontation, mais le Mali jouit d'un bon parcours lors des matchs de poule. 3 rencontres, 2 victoires face au Burkina Faso et au Zimbabwe, un nul face au Cameroun, et puis en quart de finale, vainqueur du Congo au tir au but. Contrairement à la Guinée, qui sur les 3 matchs de poule avait réalisé 2 nuls et 1 victoire avec en prime sa qualification pour les demi-finales suite à la domination en quart du Rwanda. Le terrain nous en dira donc davantage demain mercredi. Kizito Elundu, c'est une qualification historique pour les Lions A', en 3 participations, 4e aujourd'hui. C'est une qualification à célébrer quand même. Oui, le meilleur pour la 4e. Donc, je crois que c'est à saluer, surtout que lorsqu'on regarde d'où cette équipe sort. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore à quel moment le championnat devrait débuter. Donc, c'est des enfants à féliciter. Et lorsqu'on sort de loin, il faut vraiment comprendre qu'ils sont allés chercher au bout de l'effort. C'est des enfants qui ont compris qu'il faut travailler dur pour pouvoir mériter une place.
au soleil. Et au-delà de ce travail-là, il faut mettre l'accent au niveau de la foi. Parce que là, il y a des matchs où ils ont joué véritablement avec le cœur. Et c'est là où nous, les techniciens, nous avons compris qu'à un moment donné, on sort des laboratoires pour comprendre qu'il y a un surplus au niveau de ce qu'on nous a enseigné. Il faut simplement y mettre la foi. C'est ce que l'Église nous enseigne. Il mérite donc cette prime du chef de l'État. Oui, davantage. Il mériterait encore mieux et je crois que le chef de l'État l'a toujours fait avec toutes les sélections. Chaque fois que ses enfants sont engagés dans les compétitions, surtout à la mesure des autres Africains, il a toujours su encourager et c'est encore un bravo avec cette augmentation de primes-là qui démontre à souhait qu'il est en train de suivre. Voyez-vous, Salamatou, on a eu un témoignage exceptionnel. Le chef de l'État lui-même, il regarde les matchs dans son petit écran. Et peut-être, qui sait, au soir de cette finale, il peut nous surprendre en arrivant au stade avec le souhait que les Lions indomptables doivent arriver à cette fête. En tout cas, Maroc-Cameroun, c'est une affaire de Lions. Mais déjà, quelles sont les forces dont dispose chacun pour ne pas être dompté? Alors, on va dire les Lions de la LAS, c'est une équipe dont les qualités techniques individuelles ne sont plus à démontrer, qui a une technique collective habituée à des grands challenges parce que c'est un pays qui a toujours au moins 2 clubs présents à la Champions League africaine, contrairement au Cameroun aujourd'hui qui tire un peu le diable par la queue, comme on dit vulgairement. Mais c'est une équipe techniquement au point, très rapide et qui a des enchaînements. Tous ces enchaînements sont avec vitesse et intensité. Mais maintenant, lorsque je l'ai dit, il faut comprendre qu'ils ont aussi des faiblesses. C'est une équipe vulnérable lorsqu'elle est très mobile et ils attaquent généralement avec 7 joueurs. Ils laissent 3 joueurs dans leur camp qui constituent une défense permanente. Mais lorsque vous avez un circuit préférentiel comme celui du Cameroun avec le jeune Ako, le 18 camerounais, qui en lui seul a la capacité d'éliminer 1 ou 2 joueurs, il va rester à 1 contre 1, ils seront vulnérables à tout moment. Et donc, vous avez vu d'ailleurs face au Togo, ils ont eu de la peine. Et même la fin du match face à la Zambie a démontré que c'était une équipe aussi fragile que les autres. Le Cameroun devrait donc profiter de cela. Le Cameroun va profiter certainement de cela. Et le problème avec la force du Cameroun qui voudrait que c'est une équipe qui est constituée dans les stratégies mixtes. C'est-à-dire le défenseur, vous pouvez voir les défenseurs qui se retrouvent à l'attaque, changer un format avec les mêmes joueurs, c'est que le Cameroun constitue comme richesse aujourd'hui. Ce n'est pas donné à tous les groupes, donc c'est un grand atout. Les Lions indomptables affronteront donc les Lions de l'Atlas, les A', bien sûr, au stade de Moliko Limbe dans la région du sud-ouest Cameroun. La ville côtière est déjà aux couleurs de la compétition. Le dispositif sécuritaire a été renforcé pour une célébration sans incident. Quelques supporters rencontrés par nos collègues de Vision 4 restent encore optimistes. Écoutez-les. Moi, je suis très fier de ce match parce que c'est un match qui est vraiment attendu par nous-mêmes. Le problème qui se pose, c'est qu'on a envie de voir ce match, mais on ne sait pas d'où les billets se retrouvent. Parce que tous les endroits sont fermés. On part demander, on dit que tout est fermé, on ne sait pas d'où on doit aller demander les billets. On va accueillir le match comme on a accueilli tous les matchs. Hein? C'est un match comme tous les autres. Mais la seule chose que je sais, c'est juste dire que le match à Limbe ne serait pas aussi comme dans d'autres villes, parce que l'accès au stade n'est pas aussi tellement facile comme dans d'autres villes. Bon, c'est un bon match comme tous les autres. On espère un bon match et la victoire aussi. À Douala, dans le littoral, c'est pratiquement la même ambiance, notamment dans les communautés guinéennes et maliennes qui attendent de voir leurs équipes se déployer au stade de la réunification. Kizito Lundo, le Sili national qui n'a pas pu franchir cette étape lors de sa première participation, peut-il faire le poids face aux Aigles du Mali? Bien sûr que oui. Salamatou, on n'arrive jamais à ce stade de la compétition si on est le premier venu. C'est une équipe qui a démontré d'abord dans les sélections inférieures, c'est que les gens ignorent. Toute l'ossature vient des sélections inférieures, c'est-à-dire qu'ils ont fait des moins de 17 ans jusqu'à l'équipe nationale, passant bien sûr par les sélections intermédiaires, les moins de 20 ans, les moins de 23 ans. Donc ils se connaissent assez
Et ils ont l'avantage qu'il n'y a pas de gros noms là. Il n'y a pas de gros noms, c'est chacun qui essaie de démontrer. Et quand il n'y a pas de gros noms, c'est le collectif qui fait la force. Chacun veut compenser l'erreur de l'autre. Et là, ça devient très difficile. Vous avez vu cette équipe se déployer en infériorité numérique face au Rwanda, mais n'a pas baissé les bras, a continué à chercher à marquer. C'est pour dire que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, extrêmement de qualité, et qui en veut, parce que lorsque vous avez des joueurs qui ont la volonté, ça peut aller à n'importe quel, ça peut surpasser toutes les difficultés qui puissent se présenter à leur endroit. Maintenant, en face, il y a le Mali, qui a un groupe très discipliné. Justement. Très discipliné, qui a déjà parcouru, il y a des jeunes Maliens qui ont joué la finale des moins de 17 ans et qui sont aussi ensemble dans ces groupes-là. Ils ont un plus sur la Guinée, c'est qu'eux, ils ont des gens qui ont déjà des noms, entre guillemets. Ils ont des jeunes qui sont déjà sollicités dans plusieurs clubs en Europe. Et vous comprenez bien que ça rehausse le statut et le mental du joueur. Donc ça sera du 50-50, mais je dois vous avouer que demain, ça sera très compliqué pour les départager sur le rectangle vert de Douala. Etienne Bala, vous partagez bien cet avis aussi. Nous restons attentifs à ces rencontres qui vont se dérouler demain. On souhaite bonne chance au Lion. Merci Etienne Bala, merci Kizito Elundu pour avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. C'est la fin de ce programme. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur Télé Sud et on se retrouve après les demi-finales du CHAN Total Cameroun 2020.